Je suis pressé comme un citron, je vois des collègues qui pleurent, qui se cachent pour pleurer. S'il y a un nouvel attentat comme il y a eu au Bataclan sur un secteur qui concerne les urgences parisiennes, je ne vois pas comment elle pourrait éponger le flux de personnes qui pourraient arriver. On est un système de santé qui est toujours mis en avant et sur le terrain, on crève la bouche ouverte. L'un des mots que j'utilise le plus dans ma journée de travail, c'est « je suis désolé ». Je suis désolé des temps d'attente, je suis désolé de la prise en charge. Quand je suis arrivée, il y avait encore des périodes de respiration. C'est complètement inacceptable, on n'en peut plus, on est essoufflé. Moi, je trouve ça scandaleux que des personnes attendent 4, 5, 6, 7, 8 heures avant d'être vues par un médecin. Je trouve scandaleux qu'une personne âgée reste 24 heures ou plus sur un brancard, tout seul dans un couloir. Non, on veut que ça s'arrête. On est fatigué, il y a des jours où on ne mange pas, il y a des jours où on ne va pas aux toilettes. C'est du travail à la chaîne aujourd'hui. On est dans un rendement permanent, c'est 15 km par jour, mais on manque vraiment de moyens. Et aujourd'hui, on en a marre, on est fatigué de tout ça. On est fatigué pour vous de travailler dans des conditions dégueulasses. On a des conditions de travail qui sont tellement dégradées qu'on prend des responsabilités qui ne devraient pas être les nôtres. Donc oui, ça engendre de l'insécurité pour les patients. On est obligé de prendre un pied à perfusion à une personne pour l'amener à une autre, au lieu d'être occupé à soigner des gens. On est obligé de pousser des brancards qui sont en mauvais état, on s'abîme le dos. Nous sommes en insécurité permanente. Jusqu'à présent, on se contentait des crachats, de petits coups, de griffures. Mais depuis le début de l'année, les agressions ont dépassé l'entendement. On en arrive à du physique. J'ai une de mes collègues qui a eu une déviation de la mâchoire. J'ai une de mes collègues qui s'est fait étaler au sol par un patient et roué de coups. Moi, je me suis pris un gros coup de pied dans la tête. J'ai une collègue qui s'est reçue une chaise. Il y en a une autre qui s'est fait étrangler contre un mur. Quand il y a une situation où il y a une agression, on est tout seul. Quelqu'un voulait physiquement s'en prendre à moi. Je me suis exfiltré et je suis parti dans un autre service pour fuir cette situation. Il faut savoir que ces agressions, ça choque toute une équipe, ça choque la personne qui s'est fait blesser, mais c'est surtout derrière un arrêt maladie et de grosses conditions psychologiques perturbées. Il faut savoir qu'il y a un turnover de plus en plus important au sein des urgences. Il y a même des soignants qui commencent leur carrière et qui, au bout de 6 mois, 1 an, veulent changer de vocation parce qu'ils n'en peuvent plus. On a besoin d'infirmiers qui sont là depuis 10 ans, qui connaissent l'hôpital par cœur, qui savent où aller chercher du matériel quand il nous en manque, qui connaissent bien la structure. À côté de ça, on a un gros appauvrissement des candidatures parce qu'à conditions difficiles, voire exécrables, et à salaire minable, on n'a pas énormément de candidatures. Les seules candidatures qu'on a, évidemment, ce sont des jeunes diplômés qui voient encore les urgences comme un endroit où on peut se former, ce qui est vrai, et on est toujours super content de former des nouveaux diplômés, mais il faudrait qu'ils restent. Je me sens fatiguée, je me sens dégoûtée de ce système de soins. Les plannings sont de plus en plus difficiles et ont un impact sur notre santé. On travaille du matin, d'après-midi, on est obligé de faire un week-end sur 2. Tous les jours, j'entends des collègues qui, le 20 du mois, sont à découvert, qui ont des problèmes financiers. Sur nos fiches de paye, il est écrit que nous travaillons 35 heures, mais concrètement, quand vous avez un patient qui arrive avec une détresse vitale aiguë et que votre journée se termine à 21 h, concrètement, vous vous arrêtez pas de travailler, donc vous partez de votre boulot, il est 21 h 30, c'est des horaires qui sont pas payés. En amont, il nous faut plus de médecins généralistes, plus de maisons médicales, plus de centres de soins qui puissent accueillir les patients plus rapidement. Et en aval, il nous faut plus de lits. La fermeture des lits dans les hôpitaux, ça suffit. Nous, on craque. Nous, si on se met justement en grève, c'est parce qu'on veut que les choses s'améliorent. On a espoir et on va tout faire pour que ça s'améliore. La balle, elle est dans les mains des économistes. Et aujourd'hui, on souhaite vraiment faire élever le débat sur nos conditions de soins, sur les conditions économiques de l'hôpital. Aujourd'hui, on tire vraiment le signal d'alarme. C'est plus possible de vous soigner comme ça.